Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui on va vous parler de RiziOS. Voilà, alors c'est quoi RiziOS? C'est une sorte de Fedora Linux Remix, et donc en fait, alors pour ceux qui, c'est vrai, il faut dire ce qui est, quand vous installez Fedora, il faut installer RPM Fusion, il faut installer tout un tas de trucs et tout ça. Ça risque d'être un petit peu problématique pour certains débutants. Excusez-moi si je me gratte sous le bras là, parce que là, je me suis fait piquer par un moustique. Bon, on s'en fout, on revient à nos moutons. Alors la distribution RiziOS, donc basée sur une Fedora, a publié récemment sa version 38. Alors c'est un peu comme une Linux Mint. Dès qu'une nouvelle version de Fedora sort, ils mettent un certain temps avant eux de la sortir, parce qu'ils ont tout un tas d'utilitaires et tout à peaufiner pour la nouvelle version. Voilà, tout simplement. Alors, RiziOS se présente comme une distribution basée sur Fedora Linux, conçue pour faciliter la configuration et la modernisation de l'expérience Fedora, qui comprend, entre autres, et aussi l'environnement de bureau GNOME. Alors, pour cela, RiziOS donc propose une collection d'outils et une interface GNOME Shell donc personnalisée qui devrait rendre Fedora Linux plus attrayant, donc pour les nouveaux arrivants qui souhaitent une expérience de bureau Linux un peu plus moderne. L'interface personnalisée comprend un dock qui est masqué par défaut. Il faut juste descendre, hop, et bien le curseur vers le bas pour le faire apparaître. Alors, il n'est pas donc basé sur Dash2Dock, mais sur une autre extension. Je vous en parlerai ça tout à l'heure quand nous allons la tester. De plus, d'autres extensions GNOME Shell sont incluses par défaut pour les meilleures expériences du bureau GNOME. À savoir, vous avez RiziGNOME, vous avez Caféine, cette dernière étant utilisée pour désactiver l'économiseur d'écran, et la suspension automatique. RiziGNOME apparaît uniquement pour modifier le bouton activité de GNOME Shell et la barre d'état en un icône. Voilà. Alors, vous avez aussi un utilitaire qui s'appelle RiziTweak, qui est un peu comme le GNOME Tweak, mais un petit peu amélioré, donc qui vous permet de modifier tout un tas de choses. Et vous avez donc aussi la possibilité d'avoir Custom Accent Color, qui vous permet donc de modifier la couleur de tendance de l'ensemble de l'OS, sachant que c'est un truc qui d'origine sur GNOME et qui est déjà sur Ubuntu apparaîtra normalement dans GNOME 45 en natif. J'aimerais bien qu'ils mettent du Dash2Dock aussi en natif, les icônes de bureau en natif, voilà, et puis aussi d'autres petites extensions en natif, ça serait sympa, et pas dépendre comme ça de codeurs tiers, franchement, mais bon. Alors, vous avez aussi d'autres fonctionnalités, comme l'utilitaire de sauvegarde ou restauration du système Timesheet de Linux Mint, on en parlait tout à l'heure, Celluloid comme lecteur vidéo par défaut, c'est prêt à l'emploi, c'est prêt à l'emploi, vous avez la prise en charge aussi des applications web, vous avez la session Wayland par défaut, même pour les drivers Nvidia. Et oui, jusqu'à présent, si vous aviez une Nvidia en carte graphique, en GPU, eh bien, c'était œuf dur, comme dirait l'autre, pour avoir Wayland. Mais maintenant, c'est terminé avec les nouveaux drivers. Vous pouvez avoir Wayland, même avec les systèmes Nvidia. C'est pas cool ça. Voilà. Et puis vous avez aussi un outil de bienvenue qui vous facilite l'installation d'applications, thèmes, etc. Donc tout ça pour vous, et bien dès le départ, dès l'installation, vous donner une meilleure expérience de Fedora. Alors, en résumé, RiziOS vise à offrir aux fans du système d'exploitation Fedora Linux un remix qui comprend divers
ajustements et des outils, donc en fait uniques pour une configuration plus simple et une expérience de Fedora plus agréable et surtout prête à l'emploi. Et pas se taper tout un tas de lignes de commande pour avoir quelque chose de correct. Voilà. Vous pourrez trouver donc plus de détails sur les OS et la télécharger dans la dernière version sur le site officiel dont je vous mettrai donc en dessous, ici dans le descriptif de la vidéo, le lien. Et sachez aussi que dans une prochaine vidéo, suite à celle-là, eh bien, je vous montrerai un petit aperçu de ce fameux ReezyOS que je teste en dur sur un PC de test. Alors pour les gens qui disent « Ouais, girouette et tout comme je peux ». Et j'annonçais Debian 12, il y en a qui me sortent girouette. J'annonce Debian 12, c'est une chaîne d'information multimédia. Ici, c'est pas ma distribution en avant, c'est une chaîne d'information multimédia. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ReezyOS, je l'ai installé sur un de mes PC de test, mais c'est pas ma distribution par défaut. Parce que s'il faut encore le dire, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, c'est quand même assez fou. Allez, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.